Une femme pauvre en fauteuil roulant raie la voiture d'un millionnaire solitaire, sa réaction stupéfie tout le monde. Chapitre 1. La rencontre fatidique. C'était un vendredi après-midi gris, le ciel reflétant l'humeur d'Alex. La ville grouillante de monde lui paraissait vide. Les gratte-ciel et les rues infinies, autrefois source d'accomplissement et d'excitation, ne lui procuraient plus la moindre étincelle. Alex était au volant de sa voiture de sport hors de prix, parcourant les rues comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Le temps, le travail, l'argent, les relations. Tout lui semblait fragmenté, comme des pièces d'un puzzle qu'il ne parvenait plus à assembler. Depuis sa jeunesse, Alex s'était jeté corps et âme dans le monde des affaires, mu par une ambition et une logique inflexible. Il avait bâti un empire hôtelier renommé et était devenu l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais à mesure que les années passaient, il n'avait amassé que des chiffres sur son compte en banque et l'admiration creuse de son entourage. La solitude d'être au sommet, il la connaissait si bien qu'elle était devenue sa compagne indésirable. Cet après-midi-là ne faisait pas exception. Il se gara le long du trottoir pour prendre un appel important d'un partenaire à l'étranger. De fines gouttes de pluie tombaient sur le pare-brise, traçant des traînées floues comme un tableau inachevé. Alors que l'appel se terminait, Alex posa la main sur le volant, prêt à repartir. Lorsque cric, un bruit strident de métal frottant contre du métal retentit. Il tourna vivement la tête à droite. Nom de... Sous les réverbères faiblards, il aperçut une jeune femme en fauteuil roulant, luttant pour s'éloigner de sa voiture. La roue de son fauteuil s'était coincée contre le bord du trottoir, l'entraînant vers la portière qu'elle venait de rayer. Alex fronça les sourcils et ouvrit la portière. Ses pas résonnèrent faiblement sur le trottoir humide tandis qu'il s'approchait d'elle. La jeune femme, frêle, de longs cheveux tombant sur ses épaules, tentait de décoincer la roue, le regard fixé sur la longue rayure gravée dans la peinture noire et lustrée de la voiture. Alex s'arrêta, son regard froid se posa d'abord sur la rayure, puis sur la jeune femme. Le brouhaha lointain de la ville s'estompa, ne laissant qu'un silence ténu sous la pluie fine. « Tu te rends compte de ce que vaut cette voiture ?» demanda-t-il d'une voix grave et tranchante, chaque mot pesé avec soin. La femme, Clara, s'immobilisa et leva les yeux vers lui. Ses yeux brillaient, mais sans peur ni hésitation, seulement d'une franchise désarmante. « Je suis désolé. Je suis prête à te dédommager, dit-elle d'une voix douce mais décidée. Alex resta un instant figé. La première chose qu'elle proposait, c'était de payer. Une proposition inhabituelle venant de quelqu'un dans sa situation. « Te dédommager ?» répéta-t-il, un léger rictus se dessinant au coin de ses lèvres, comme s'il trouvait la chose amusante. « Et comment comptes-tu t'y prendre ?» Clara baissa doucement les yeux, les mains toujours posées sur les roues de son fauteuil. Ses doigts tremblaient légèrement sous la pluie froide. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux travailler et te rembourser par mensualité, si tu es d'accord. » Alex l'observa un long moment, son regard glissant sur le vieux fauteuil, les vêtements simples trempés par la pluie et ses chaussures usées. Un léger souffle de vent dispersa le silence qui pesait entre eux. Enfin, la voix d'Alex se radoucit et la dureté dans ses yeux se dissipa. « Laisse tomber. Ce n'est qu'une rayure. Est-ce que ça va ?» Il soupira, glissant ses mains dans les poches de son manteau. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, étonnés par sa réaction si calme. « Je vais bien, mais tu crois qu'une simple rayure mérite qu'on s'en préoccupe ?» coupa Alex, le regard toujours fixé sur elle. « S'il y a bien une chose qui compte davantage, c'est toi. » Clara soutint son regard un instant, puis secoua légèrement la tête. « Merci. » Alex resta silencieux. La pluie redoubla d'intensité, mais il ne retourna pas à sa voiture. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il, sans savoir pourquoi il tenait absolument à proposer son aide. Clara lui sourit gentiment, tapotant la structure métallique de son fauteuil. « J'ai l'habitude, mais merci. » Alex acquiesça, même si son regard s'attarda sur l'alignement bancal d'une des roues. Il poussa un léger soupir. « Laisse-moi au moins te déposer quelque part. Il va bientôt pleuvoir à Sceaux. » Clara hésita, puis, voyant la sincérité dans ses yeux, finit par accepter. « Je travaille dans une maison de retraite pas très loin d'ici, à quelques rues. » Alex haussa un sourcil. « Une maison de retraite? » « Oui, j'y suis bénévole. » Alex ne répondit pas, mais sa curiosité fut piquée. « Une femme en fauteuil roulant qui fait du bénévolat en maison de retraite? Très bien. Money, je t'emmène. Disons que ça me fera économiser le coût d'une nouvelle peinture. » Clara laissa échapper un petit rire. « Merci, mais tu n'étais pas obligé de faire ça. »
Son rire résonna légèrement dans la pluie tandis qu'elle s'éloignait. Alex esquissa un mince sourire et hocha la tête, la regardant rouler dans la rue. Puis la voiture de sport s'éloigna à son tour, laissant derrière elle la petite rue déserte. Pourtant, quelque chose venait de changer en Alex, un sentiment imperceptible, doux comme le sourire de la fille au fauteuil roulant. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous de quelle ville vous nous lisez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre 2, Curiosité et connexion. Quelques jours plus tard, l'image de Clara restait gravée dans l'esprit d'Alex. Il n'arrivait pas à oublier son optimisme. Poussé par la curiosité, Alex décida de se rendre dans la maison de retraite dont elle avait parlé. Un soir, après une réunion stressante, il traversa lentement la ville au volant de sa voiture, ses pensées vagabondant vers cette rencontre. Sa voiture de sport arborait toujours la longue éraflure laissée par la roue du fauteuil roulant. Mais ce qui marquait Alex n'était pas la rayure, c'était le regard et le sourire radieux de la jeune femme qui en était la cause. « Je suis bénévole dans une maison de retraite. Merci de ne pas m'avoir demandé de payer les dégâts. » Ces mots intriguaient Alex. Une femme en fauteuil roulant, prête pourtant à aider les autres. Ce soir-là, depuis le balcon de son Pontouse, il décida d'en savoir plus. Parmi la liste des maisons de retraite du quartier, un nom apparut en tête, la maison de retraite Espoir. C'est peut-être là qu'elle se trouve, pensa Alex. Quelques jours plus tard, il se gara devant un portail de fer tout simple, entouré d'arbres verdoyants qui conféraient au lieu une atmosphère paisible, à milieu du bruit et du luxe dont il avait l'habitude. Il franchit le portail, ses chaussures de cuir résonnant doucement sur le chemin pavé. Dans un recoin du jardin, Alex aperçut Clara, assise dans son fauteuil, en train de border une vieille dame avec une couverture. Elle parlait avec douceur, le sourire chaleureux. Alex s'immobilisa, observant cette frêle silhouette si dévouée. Un vieil homme, assis sur un banc voisin et appuyé sur sa canne, remarqua le regard insistant d'Alex. Avec un sourire complice, il prit la parole. « Tu es venu voir Clara, n'est-ce pas ?» Alex sursauta, revenant à la réalité. « Pas vraiment. Je passais par hasard. » Le vieil homme gloussa, les yeux pleins de malice. « Tu n'es pas le premier à la regarder de cette façon. Mais je dois dire qu'elle est exceptionnelle. » Intrigué, Alex demanda. « Elle travaille ici depuis longtemps, presque 2 ans, » répondit le vieil homme, son regard s'adoucissant à la vue de Clara. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi dévoué et joyeux qu'elle. Elle nous traite comme sa propre famille. C'est une perle rare. Malgré son handicap, elle a un cœur plus grand que n'importe qui. » Il sourit avec tendresse. Depuis qu'elle est arrivée, cet endroit est plus lumineux. Alex demeura silencieux, ressentant au fond de lui une admiration naissante pour cette jeune femme empreinte d'une chaleur qu'il n'avait rencontrée chez personne d'autre. Un léger sourire effleura ses lèvres, un sentiment étrange et inexplicable s'éveillant en lui. À cet instant, Clara s'approcha, ignorant qu'Alex se trouvait là. « Clara, tu as de la visite » lança le vieil homme, désignant Alex du doigt. Quand Clara se retourna et reconnut Alex, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « C'est vous, l'autre jour ?» Alex acquiesça, s'avança d'un pas. « Je me rappelais que tu faisais du bénévolat ici, alors je me suis dit que je passerais voir. » Clara rit doucement, une lueur de curiosité pétillant dans son regard. « Je ne vous imaginais pas du genre à visiter une maison de retraite. Moi non plus, à vrai dire, jusqu'à ce que je te rencontre. » Clara haussa un sourcil, amusée. « Tu enseignes que je suis la raison de ta venue? » Alex esquissa un sourire en coin. « C'est possible. » Clara lui tendit la main. « Je m'appelle Clara, enchanté de te revoir. » Alex serra doucement sa main, ressentant la chaleur qu'elle dégageait. « Alex, le plaisir est pour moi. Clara. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est comme tu l'imaginais, une maison de retraite ?» Clara lui posa la question, les yeux pétillants. Alex regarda autour de lui. Les résidents semblaient heureux, certains jouaient aux échecs, d'autres discutaient tranquillement. « Je trouve l'endroit paisible. Je sens que je vais revenir plus souvent. » Clara sourit. « Si tu as un peu de temps libre, nous sommes toujours ravis d'accueillir des bénévoles. » Surpris, Alex haussa les sourcils. « Moi, bénévole? Pourquoi pas ?» gloussa Clara avec espièglerie. « Même les millionnaires peuvent faire du bénévolat. » Il resta pensif une seconde, avant de hocher la tête. « Pourquoi pas? Je veux bien essayer. » Clara le fixa, amusée. « Bienvenue à la maison de retraite Espoir, Alex. » Ce soir-là,
En repartant, Alex ressentit un calme inhabituel, et une chose était sûre, il reviendrait. Chapitre 3. L'affection grandissante depuis cette visite, Alex se rendit de plus en plus souvent à la maison de retraite. Au début, il prétendait que ce n'était que de la curiosité. Mais après chaque départ, il ressentait une sérénité inexplicable. Sans s'en rendre compte, il passait plus de temps dans le petit jardin, là où Clara s'installait souvent avec les résidents pour discuter et partager des moments de rire. Il était impressionné par sa patience et sa douceur. Dans son univers professionnel froid et exigeant, il n'avait jamais côtoyé quelqu'un d'aussi bienveillant. « Tu es encore là ?» s'étonna Clara en le voyant approcher un jour, en se rapprochant de la table d'échecs où elle jouait avec un vieil homme. Alex prit place à côté d'elle, observant le jeu. « Je crois que je commence à apprécier cet endroit, » répondit-il avec un léger sourire. « Vraiment ? Je pensais que les maisons de retraite n'étaient pas le meilleur refuge pour un homme d'affaires à succès, » taquina Clara d'une voix douce. Alex haussa un sourcil, se penchant légèrement vers elle comme pour lui confier un secret. « Peut-être que c'est grâce à une certaine bénévole que j'ai rencontrée ici. » Clara éclata de rire, un étonnement brillant dans ses yeux. Leurs échanges se multiplièrent, et ils se rapprochèrent. Un après-midi, alors que le soleil illuminait doucement les parterres de chrysanthèmes, Alex et Clara discutaient à l'ombre d'un arbre. Alex la regardait, fasciné par la délicatesse avec laquelle elle retirait les fleurs fanées. « Pourquoi as-tu choisi de travailler ici ?» demanda-t-il soudain. Clara leva les yeux vers lui, son regard brillant dans la lumière déclinante. « Je crois que tout le monde mérite d'être aimé. Quand j'ai eu mon accident, quelqu'un m'a tendu la main. J'ai voulu rendre l'appareil, à ma manière. » Alex resta silencieux. Il ne s'attendait pas à une telle histoire derrière ce sourire permanent. « J'avais l'impression que la vie était injuste. Mais je me suis rendu compte que si je me cramponnais à cette idée, je passerais à côté de toutes les belles choses autour de moi. Alors je suis venu ici, pour prendre soin des personnes âgées. Elle me rappelle que chaque journée est un cadeau. » Alex la contempla longuement, ressentant grandir en lui une admiration profonde. Cette femme, malgré son fauteuil roulant, dégageait une force et une joie qu'il n'avait jamais vues ailleurs. « Et toi ?» répliqua Clara en le regardant. « Qu'est-ce qui te fait rester ici aussi souvent ?» Alex sourit, le regard se perdant au loin. « Je crois que je cherche quelque chose, ou peut-être quelqu'un. » Clara soutint son regard, le cœur battant un peu plus vite. Sous ses dehors froids, Alex laissait transparaître une sincérité rare. « Tu n'es pas du genre à te confier ?» remarqua Clara, la voix douce. Alex hocha la tête, s'adossant au banc. « Disons que j'ai l'habitude d'être seul, depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, c'est différent, n'est-ce pas ?» Lutakina Clara, unsurar malicious. Alex croisa ses yeux, esquissant à son tour un sourire plus franc. « Oui, ça l'est. » Au fil des après-midi, Alex s'aperçut que chaque visite n'était plus simplement un moyen d'échapper au vide de sa vie. Il en venait à attendre leur conversation avec impatience, à savourer chacune des histoires simples de Clara qui pourtant l'apaisaient. Quant à Clara, elle ne pouvait nier l'émotion qui naissait chaque fois qu'elle voyait Alex. Sous ses allures glaciales de grand patron, il se révélait être un homme tendre et fiable. Il n'est peut-être pas aussi froid qu'il n'y paraît, pensa Clara, un sourire se dessinant inconsciemment sur son visage chaque fois qu'Alex aidait les résidents ou restait tranquille à ses côtés dans le jardin. Désormais, la maison de retraite n'était plus pour Clara qu'un lieu de bénévolat. C'était devenu l'endroit où ils découvraient ensemble une délicate complicité. Chapitre 4. Le secret du passé. Tard dans l'après-midi, la lumière dorée du soleil couvrait le jardin de la maison de retraite. Alex et Clara étaient assis sur un banc de pierre, écoutant le bruissement léger des feuilles dans le vent. Clara taillait quelques fleurs fanées, toujours souriante. Alex l'observait en silence, un poids lui serrant la poitrine. « Tu es toujours aussi appliqué, » murmura-t-il pour rompre le silence. Clara se tourna vers lui et sourit. « Je n'aime pas rester inactive. Faire quelque chose me donne l'impression d'être utile. » Le regard d'Alex dériva vers les jambes de Clara, une question le taraudait depuis longtemps. « Si tu n'y vois pas d'inconvénient, pourrais-tu me raconter ce qui t'est arrivé ?» Clara marqua un temps d'arrêt, puis il demeura calme. « Tu veux savoir comment j'ai eu mon accident ? Oui, j'aimerais comprendre ce qui te rend si forte. » Clara poussa un léger soupir, portant son attention vers l'extrémité du jardin où le soleil plongeait derrière les vieux bâtiments. « Avant, j'étais professeur de danse. J'ai grandi sur scène et dans des salles de classe. Je pensais faire ça toute ma vie. » Alex ouvrit de grands yeux.
Professeur de danse? Oui. Puis il y a eu cet événement, il y a 2 ans. Ce jour-là, je suis parti de mon cours un peu plus tôt. En rentrant, j'ai vu un homme âgé traverser alors que le feu était rouge. J'ai couru pour l'aider. Alex sentit son cœur s'accélérer. Au moment où je l'ai poussé pour le mettre à l'abri, une voiture de sport noire est arrivée à toute vitesse. J'ai réussi à sauver le vieil homme, mais pas moi. Clara serra un peu plus le rebord de son fauteuil. Le conducteur ne s'est pas arrêté. Alex resta pétrifié, un frisson le parcourut. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que je ne remarcherais plus. Un sourire ténu apparut sur ses lèvres, mais Alex y perçut une douleur enfouie. J'ai tout perdu, ma passion, mon métier, mon avenir. Clara laissa s'échapper un souffle, comme pour se donner du courage. J'ai vécu des mois dans le désespoir, persuadé que tout était fini. Alex la regardait sans mot dire, ressentant la force qui émanait de son regard. « Qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir » demanda-t-il d'une voix plus basse. Clara leva les yeux vers lui, son regard serein et bienveillant. « Une amie m'a conseillé de venir faire du bénévolat ici. Au début, je pensais que ce serait temporaire, mais j'y ai trouvé un vrai bonheur. » Elle sourit. « Les personnes âgées sont comme une deuxième famille. Elles m'ont aidé à comprendre que, peu importe ce que l'on perd, on peut toujours apporter quelque chose au monde. » Alex demeura pensif, ému par l'histoire de Clara. « Tu es incroyablement forte. » Clara éclata d'un rire doux, secouant la tête. « Je fais simplement de mon mieux. » Ce soir-là, Alex erra en voiture dans la ville, repassant machinalement par l'intersection dont Clara avait parlé. Il se souvint d'une fin d'après-midi pluvieuse, 2 ans plus tôt. L'histoire de Clara concordait parfaitement avec l'accident qu'il avait causé. Le lieu, le type de véhicule. Tout correspondait. Il arrêta sa voiture au bord de la route, le regard fixé sur le bitume. Non, serait-ce Clara? Ses mains se crispèrent sur le volant, son souffle se faisant court. Si elle l'apprend, me pardonnera-t-elle? Le lendemain, Alex appela son assistant. « Je veux que tu enquêtes sur un accident survenu il y a 2 ans, à l'intersection numéro 12. » Le soir même, l'assistant le rappela. « Monsieur, la victime de cet accident s'appelait Clara. » Le téléphone échappa des mains d'Alex. « Clara !» Alex s'affala dans son fauteuil, le regard vide. « C'est moi qui ai fait ça ?» Un sentiment de culpabilité le submergea, lui broyant la poitrine. Pendant 3 jours, il n'alla pas à la maison de retraite. Chaque matin, il prenait son téléphone pour composer son numéro, puis le reposait, partagé entre l'idée d'affronter Clara et celle de fuir la vérité. « J'ai vécu avec ce mensonge pendant 2 ans. Puis-je encore le garder pour moi ?» Mais il suffisait qu'il songe à ses yeux lumineux pour comprendre qu'il ne pouvait plus fuir. Alex se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant la ville qui scintillait en contrebas. Pourtant, aucune lumière ne parvenait à illuminer son cœur. « Je possède tout. Et pourtant j'ai peur de perdre une fille en fauteuil roulant. » Il poussa un rire amer. « Clara ne peut peut-être pas marcher, mais elle est forte et libre, alors que moi, je suis prisonnier de mon passé. » Cette sensation lui devint insoutenable. Chapitre 5. Un nouveau départ le lendemain, Alex retourna à la maison de retraite. Clara était en train de couvrir les épaules d'une vieille dame avec une couverture quand il s'approcha. « Clara, je dois te parler, » dit-il d'une voix basse, résolue. Elle le dévisagea, sentant l'inquiétude dans son regard. « Tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a ?» Alex s'assit face à elle, la gorge serrée. « Le conducteur qui a causé ton accident, c'était moi. » Clara resta figée, les mains tremblant légèrement sur son fauteuil. « Toi, c'était toi ?» Alex hocha la tête, le visage ravagé par le remords. « Je l'ai découvert il y a quelques jours seulement. J'ai eu peur de te perdre, mais je ne peux plus le cacher. » Un silence pesant tomba. Alex percevait le vent qui passait dans le jardin, se mêlant au souffle calme de Clara. Elle fixait un point au loin, là où le soleil commençait à décliner derrière les immeubles. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs, comme pour se raccrocher à ce qu'elle pouvait. « Je ne sais pas ce que je ressens » avoua-t-elle finalement. La voix tremblante. Alex, lui, ne quittait pas Clara des yeux, conscient qu'elle ne pouvait encaisser une telle révélation en quelques secondes. « Clara » murmura-t-il d'une voix chargée de culpabilité. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais il fallait que tu le saches. Je voulais te le dire dès que j'ai compris, mais j'avais peur. » Clara l'interrompit doucement, sa voix ferme mais pleine de bienveillance. « Tu avais peur que je te déteste.
Alex acquiesça immédiatement. Oui, je craignais de te perdre. Clara plongea son regard dans le sien, un tourbillon d'émotions défilant dans ses yeux. Tu crois vraiment que je te haïrais pour ça? Alex esquissa un sourire triste. Si c'est le cas, je ne pourrais pas t'en vouloir. Clara baissa la tête, silencieuse, puis prit une longue inspiration comme pour se libérer de la tension. J'ai imaginé 1000 fois qui était la personne qui m'avait renversé. Il y a eu des jours où je voulais la retrouver et lui demander « Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté ?» Alex serra les poings, fixant le sol. Sa voix se brisa. Je me pose la même question depuis. Mais quoi que je dise, je sais que c'était ma faute. Clara leva les yeux vers lui, et peu à peu, son expression se radoucit. J'ai choisi de pardonner il y a longtemps. Pas parce que je suis particulièrement généreuse, mais parce que j'ai compris que la colère ne me rendrait pas mes jambes. Les mots de Clara résonnèrent comme un baume sur la conscience tourmentée d'Alex. Il sentait le poids du remords, mais plus encore, une reconnaissance infinie. « Clara, tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Elle secoua légèrement la tête. « Je ne fais qu'accepter les choses qui me sont arrivées. Il y a tellement de beauté encore possible. » Pour la première fois depuis bien longtemps, Alex ressentit une paix l'envahir. « Je ferai tout pour me racheter, » souffla-t-il avec détermination. « Pas seulement en parole, je te le prouverai. » Clara le regarda, un voile d'émotion dans les yeux. « Tu as déjà commencé, Alex ?» Interloqué, il inclina la tête. « Comment ça? Toutes ces fois où tu es venu aider les résidents, les écouter, m'écouter. C'est la plus belle forme de rédemption. » Alex la fixa un instant, sentant un soulagement immense lui inonder la poitrine. « Alors, si je continue à venir ici, à aider tout le monde, est-ce que tu me laisseras une chance de repartir à zéro ?» Clara lui répondit par un sourire éclatant, le soleil couchant illuminant son visage. « Je ne crois pas que tu aies besoin de demander la permission. La porte est toujours ouverte, Alex. » Il sentit son cœur s'emballer, d'une légèreté et d'un espoir inédit. « Merci de ne pas m'avoir rejeté. » Le regard de Clara se perdit vers l'horizon, baigné d'or. Parfois, fuir n'est pas une solution. C'est avancer, ensemble, qui importe, peu importe ce qui nous attend. Ce soir-là, Alex ne partit pas aussi tôt que d'habitude. Il resta aider Clara à s'occuper des résidents, écoutant leurs histoires, comme s'ils partageaient désormais une partie de leur vie. Et dans son fort intérieur, il le savait, il ne s'agissait plus seulement d'expiation, mais bien d'un nouveau départ, porté par la lumière inaltérable que Clara savait lui transmettre. Chapitre 6. Un heureux dénouement ce printemps-là, la maison de retraite baignait dans la douceur du soleil. Des chrysanthèmes jaunes vifs fleurissaient dans le jardin, et des papillons virevoltaient doucement autour des massifs. Clara était assise sur le banc qu'elle affectionnait, le regard levé vers le ciel bleu limpide. Alex était à ses côtés, tenant sa main avec tendresse. Depuis sa confession, leur lien s'était renforcé. Chaque jour, Alex revenait partager du temps avec Clara, l'aidant à s'occuper des personnes âgées et participant à toutes les activités de la maison de retraite. « À quoi penses-tu » demanda Clara en inclinant la tête vers lui. Alex sourit, le regard pétillant. « Je me disais qu'il était peut-être temps que j'apprenne à danser, sinon je ne pourrai jamais te rattraper. » Clara rit. « Tu auras beaucoup de retard à rattraper. » Malgré son ton badin, Alex ressentait au fond de lui un désir sincère de faire davantage pour Clara, de compenser, même si elle ne demandait rien. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, Clara s'éveilla, comme chaque jour, entreprit de légers exercices pour étirer ses jambes. Elle ne sentait généralement rien. Pourtant, ce jour-là, quelque chose changea. Elle ferma les yeux, se concentra, et perçut un léger frémissement dans son pied droit. Clara rouvrit brusquement les yeux. « J'ai ressenti quelque chose. » Elle se concentra de nouveau, tenta de bouger ses orteils. Cette fois, il frémit réellement. « C'est pas vrai. » Émue, elle porta la main à sa bouche. Des larmes commençaient à monter. À cet instant, la porte s'ouvrit sur Alex, tenant un bouquet de fleurs fraîches. « Bonjour, Clara !» Il n'eut pas le temps de finir. Clara, bouleversée, l'appela, la voix tremblante. « Alex, viens vite. » Déposant aussitôt les fleurs, il se précipita près d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» S'agenouillant, il lut la panique mêlée de joie dans le regard de Clara. « Regarde !» Elle attrapa sa main, la posant sur son pied. « Je peux le sentir, et même le bouger un peu. » Les yeux d'Alex s'agrandirent sous la stupeur. « Clara, tu sens tes jambes ?» « Je crois que oui. »
Alex prit délicatement son pied, comme craignant que ce ne soit qu'une illusion. C'est un miracle. Clara, two Garys. Ils restèrent un moment sans voix, puis les larmes jaillirent. Alex la serra dans ses bras. Je savais qu'un miracle t'arriverait un jour. Dès lors, Clara s'entraîna sans relâche. Alex ne manqua pas une seule séance de thérapie, l'encourageant à chaque étape. Un après-midi, tandis que le soleil se couchait derrière les collines et enveloppait le jardin de reflets dorés, Clara avançait doucement sur le sentier avec son fauteuil roulant. Elle venait de border une vieille dame en ajustant soigneusement son écharpe. En se retournant, elle fut surprise de voir Alex, à genoux, au centre de la cour. Il tenait une petite boîte rouge. Clara écarquilla les yeux, la main tremblante portée à sa bouche. Les résidents s'étaient arrêtés pour observer la scène, le sourire aux lèvres. Je me doutais bien que ça arriverait tôt ou tard, gloussa un vieux monsieur, visiblement ravi. Alex leva les yeux vers Clara, le regard brillant d'une tendresse infinie. « Clara, tu m'as fait comprendre le sens de la vie. Un jour, j'ai fui, ratant ma chance. Mais cette fois, dit-il plus bas, je ne fuirai pas. » Il ouvrit la boîte, dévoilant une bague étincelant sous la lumière du soleil couchant. « Clara, veux-tu m'épouser ?» Le temps sembla se figer. Clara fixait la bague, puis Alex, des larmes perlant à ses cils. « Alex J. » Un sourire illumina son visage, malgré les larmes. Elle inspira un grand coup et, sous les regards stupéfaits, posa ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil, avant de se redresser lentement. Des exclamations de joie parcoururent l'assistance. « Mon Dieu! Regardez, Clara marche. » Chaque pas était hésitant, mais elle avança résolument vers Alex. « C'est à tes côtés que je veux continuer. Et j'y suis presque. » La voix tremblante, elle s'approcha de lui pas à pas. « Oui, Alex, je le veux. » Alex se releva, l'émotion au bord des lèvres, et la serra dans ses bras. Il glissa la bague à son doigt, sous les applaudissements joyeux de tous. « Enfin !» s'exclama une vieille dame en riant, essuyant une larme au coin de son œil. Alex approcha ses lèvres de l'oreille de Clara pour murmurer « Merci. Je t'aime. Tu es mon miracle. » Clara raffermit son étreinte, posant la tête contre son épaule, puis chuchota « Je t'aime aussi, Alex. » Dans le petit jardin, sous les regards attendris des résidents, ils comprirent que, malgré le passé, l'avenir brillait de promesses parce qu'ils avaient choisi de l'affronter main dans la main. Un mois plus tard, le jardin de la maison de retraite était resplendissant, orné de rubans blancs flottant doucement au vent et de guirlandes lumineuses dorées suspendues entre les arbres. Clara se tenait au bout de l'allée, vêtue d'une robe de mariée simple et élégante. Elle n'avait plus besoin de fauteuil pour avancer, même si ses pas demeuraient encore un peu lents. De l'autre côté, Alex l'attendait, les yeux brillants de fierté et d'amour. Les résidents, installés au premier rang, échangeaient regards complices et murmures. Je le savais bien, ils étaient faits l'un pour l'autre. Arrivée à sa hauteur, Clara laissa Alex prendre doucement sa main et la serrer, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. « Tu es splendide, » murmura-t-il. « Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. » Clara sourit, le regard lumineux. Après la cérémonie, ils entamèrent non seulement une nouvelle vie, mais fondèrent aussi une œuvre de charité pour soutenir les personnes âgées et les plus démunies. Ils la nommèrent Rayon de Soleil, symbole de l'espoir et de la chaleur qu'ils voulaient diffuser. To Emma's Montala Compassion, Clara. Cette fondation est notre manière de continuer dans ce chemin, déclara Alex en regardant les résidents discuter joyeusement dans la cour. Nous allons les aider, ainsi que tous ceux qui ont besoin de lumière, un peu comme moi qui un jour ai eu besoin de toi, répondit Clara en serrant sa main. Et dans la cour de la maison de retraite, inondée de la lumière du soleil couchant, il savait qu'il s'agissait là d'un nouveau départ, construit sur le pardon, l'amour et les miracles les plus simples. Merci d'avoir suivi notre histoire. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note lui attribueriez-vous? Nous serions ravis de connaître votre avis. Vos retours nous sont précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette histoire autour de vous.